Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tourisme avec ma collègue Andréane. Bonjour Andréane, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va bien toi? Très bien. Alors Andréane, tu as intégré la Ville d'Amos récemment, après un petit départ, un petit retour? En fait, Lucie, je suis maintenant agente de développement touristique ici à la Maison du Tourisme depuis le mois de mai dernier. Donc, je crois que c'est ici que tu avais débuté. Absolument. Donc, en 2009, j'ai remplacé l'agent d'information touristique pour son premier congé maternité et son deuxième ensuite. Donc, ce qui fait que ça fait... là. Dommage. Ce qui fait que ça fait 9 ans là, que je travaille pour la Ville d'Amos avec des petits in and out là, pour... entre autres, un baccalauréat à l'université. Oh, alors bien occupé. Oui. Alors, tu connaissais l'équipe, alors ça te faisait plaisir de revenir avec nous. Alors, Absolument. on est bien heureux. Alors, c'est tout nouveau que tu es de retour à ce poste-là, depuis quelques mois? Ce nouveau poste-là, en fait, je l'occupe depuis le mois de mai, en fait. OK. Oui, le 22 mai. Alors, tu as passé toute la saison estivale avec nous. Oui, ça passe vite. Alors, quels sont tes dossiers que tu travailles ici à la Maison du Tourisme? Bien, en fait, moi, je suis là maintenant responsable du RITA. Le RITA, c'est le réseau des intervenants touristiques d'Amos-Arikana. Ah, parfait. Donc, mes tâches reliées à ça, là, donc les membres du RITA, eux, ils ont signé une charte de partenariat là, qui unit chaque partenaire. Ces partenaires-là, c'est qui? Peut-être que tu te poses, Lucie, comme question. Oui. Dans le fond, les intervenants du RITA, ce sont... Nos attraits? C'est ça. Ce sont les gens qui opèrent les attraits touristiques et les événements touristiques également, qui se retrouvent tous là, dans notre guide touristique. Superbe guide, d'ailleurs. D'année en année, vous vous surpassez. Absolument. Vous avez vraiment des bonnes idées. On est une belle équipe. Alors, les attraits ont quand même une charte de partenariat qui ont des obligations et nous aussi, on a des obligations. Absolument. Alors, donc, c'est une entente entre les deux parties. On s'occupe de la promotion. En contrepartie, les attraits et les événements s'engagent à offrir des services de qualité. Par rapport à ça, dans la charte de partenariat stipule qu'ils sont en droit de recevoir une visite surprise annuelle. C'est moi qui fais ça. Donc, durant la saison. Les visites terrain pendant la saison estivale, en effet. Tu fais le tour de tous les attraits? Tous les attraits, Lucie. Tous les attraits. Et les événements, c'est 1 an sur 2. Dans le fond, je vais visiter les événements. Suite à quoi, là, dans le fond, je vis l'expérience. Même si je ne suis pas une professionnelle, là, par exemple, l'escalade, moi, je ne suis pas une professionnelle d'escalade, Lucie. Mais tu es capable d'aller sur le terrain et voir s'il y a des lacunes. Puis, on est capable d'évaluer l'accueil, les services, les lieux. Donc, on évalue ça et je retransmets à la fin là, un rapport d'évaluation complet. Puis l'objectif est toujours d'améliorer nos services, la absolument. qualité de nos attraits, et qui sont déjà de très bonne qualité, mais des fois, il y a des coquilles qu'on peut améliorer. C'est juste pour un maintien de la qualité, puis exactement. Donc, puis c'est en respect de la charte de partenariat, comme je disais plus tôt. OK. Alors, je vois que votre liste est quand même assez longue de tâches. J'espère que vous avez tout le temps de faire ça. Oui. Vous avez parlé des visites de terrain, vous parlez de Cultura? Cultura, c'est un dossier que je viens de reprendre. Donc, je dois là, contacter des personnes clés par rapport à ça, là, les principaux acteurs, pour voir où ça va mon mandat là, pour Cultura. Mais oui, en effet, ça fait partie de mes tâches et responsabilités, là, ce beau projet-là culturel là, qui englobe tous les acteurs de la BTB-Témiscamingue. C'est un projet rassembleur, c'est un beau projet culturel. Oui, et je trouve ça intéressant de voir que ça a évolué, ça a comme pas stagné, à chaque année, il y a des petites choses qui s'ajoutent. Absolument. Puis ça n'a pas fini, Lucie. Ça n'a pas fini. Oh, je sais que vous êtes pleine de surprises. Club des ambassadeurs, est-ce qu'on revient avec le club? Le club des ambassadeurs, en fait, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler parce qu'il est en restructuration. Donc, on travaille à le restructurer, puis il donner une nouvelle image. Donc, on réfléchit à ça en ce moment. Oh, intéressant. Et au niveau de développement de produits? Oui, donc je travaille présentement au circuit du patrimoine religieux. OK. Ça, c'est un nouveau circuit. C'est un nouveau circuit qui va naître là, à la prochaine saison estivale. Déjà cet été, en 2019, au lancement de la saison estivale.
Donc, ce que c'est que le circuit du patrimoine religieux, ça englobe 13 municipalités de la MRC d'Abitibi qui se rejoignent, qui se regroupent pour ce projet-là pour mettre en valeur le patrimoine religieux, bâti et humain. Donc, 3 types de patrimoine. Et humain, exactement. Donc, il va y avoir là, une œuvre d'art. Là, on parle d'une grosse cloche là, qui va être située, dans le fond, dans chaque municipalité qui va participer au projet. On parle de 16 cloches en tout, parce qu'il y a des municipalités qui ont 2 églises, par exemple. On parle de 16 cloches en tout. Donc, à l'intérieur de la cloche, il va y avoir un panneau d'interprétation historique, mais il y a également un autre volet qui est une application mobile. Pour avoir plus d'informations, dans le fond, l'application mobile, elle, va aller ailleurs. On va aller dans l'anecdotique. Donc, très bien. Parce qu'on veut faire les choses autrement. Là. Les circuits culturels, les circuits historiques, c'est beaucoup basé sur l'histoire dans le patrimoine religieux, tandis que nous, on fait les choses autrement. Puis là, on veut que ce soit anecdotique. Très bien. Est-ce que ça va avoir un lien avec le circuit hydrique? En fait, oui, c'est un des objectifs là, recherchés par le parc thématique à ressources hydriques, prochain projet. Vous parlez d'un kiosque au refuge Pajot? Les kiosques expérientiels au refuge Pajot, ça, c'est, dans le fond, c'est un beau projet, ça, qui a été développé il y a 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans. Déjà? Oui, c'est ça. Donc, l'été prochain, ça va être la 4e année. En quoi ça consiste, ça, les kiosques expérientiels au refuge Pajot? Je vois tes yeux qui me questionnent aussi. Je vais te répondre tout de suite. Non. Pas juste les miens. Je sais que le spectateur se pose la question. Donc, dans le fond, l'idée vient, le RITA, le réseau des intervenants touristiques, là, ça, c'est un beau réseau où les intervenants se supportent, où les intervenants travaillent en collaboration. Très belle collaboration. Donc, avec le refuge Pajot, on y va dans le même sens. L'idée de ça, c'est d'aller chercher la grande popularité du refuge Pajot, l'achalandage, pour le déplacer vers nos attraits, nos événements. Donc, ce qu'on demande, c'est aux responsables des attraits et des événements de se rendre sur place pendant une journée d'été en saison estivale du refuge Pajot pour faire vivre l'expérience de leur attrait ou de leur événement aux gens pour les inviter à venir les visiter par la suite. Oui. Alors, ils ont probablement un genre d'horaire. Exactement. Donc, on travaille en collaboration avec l'équipe du refuge Pajot. Je n'avais pas vu ça de cette façon-là. Moi, je croyais seulement que c'était un kiosque avec une préposée qui donnait un peu comme une petite maison du tourisme mais déplacée là. Alors, c'est très différent. Non, c'est ça. En fait, oui, on fait vivre les gens font vivre l'expérience de leur attrait, de leurs produits touristiques. Et vous allez avoir à naviguer? C'est une voie navigable ou c'est à travailler le projet? C'est un nouveau projet, là, les voies navigables. En fait, je viens tout juste de recevoir le dossier, Lucie. Là, donc, il est tout chaud. Il est tout chaud. Je suis en train d'en prendre conscience, connaissance. Donc, on pourra en rediscuter éventuellement. Intéressant. Et vous avez des nouveautés encore? Les nouveautés qu'on parle, c'est au niveau des nouveaux membres du RITA. Donc, on a 2 nouveaux membres du RITA. En fait, il y a le camp de base Abitibi. Là. On parlait d'escalade plus tôt. Donc, le camp de base Abitibi, c'est une organisation privée qui fait vivre l'expérience de l'escalade d'été sur rocher, donc à plusieurs parois possibles là, dans la région. Et l'hiver, il y a l'escalade de glace. Donc, 2 produits annuels, été comme hiver. Puis là, vous pourriez vous dire, là, faut être habile, Mais non, Lucie, tu pourrais y aller. Vous m'avez dit, c'est ça, tu m'as dit que tu étais allée, là. J'ai dit, OK, c'est intéressant. N'importe qui pourrait y aller, Lucie, parce que le but du camp de base Abitibi, c'est de sortir de la zone de confort et d'apprendre ce que c'est. Exactement. Moi-même, j'ai sorti de ma zone de confort. Vraiment, oui. Et ça se situe où, ça? En fait, le promoteur est situé à Pressac, mais il va avoir là, les parois de Saint-Félix, les parois de Pressac. Puis à l'été, puis il se promène aussi en Abitibi-Témiscamingue un peu partout sur le territoire. Puis à l'été, pas à l'été, à l'hiver, excuse-moi, l'escalade de glace, c'est au Mont-Vidéo, à Barraute. Donc sur notre territoire, oui. C'est nouveau comme projet et fort intéressant. Oui, puis il y a eu une belle réponse. On continue avec l'entreprise Chien-Loup. Oui. Canot. Oui, en fait, le Chenil du Chien-Loup est une organisation qui est dans notre réseau de partenaires depuis plusieurs années déjà. On connaît le Chenil du Chien-Loup pour le traîneau à chien. Donc, depuis cet été, l'été dernier, ils ont lancé un nouveau produit
qui est du canot camping. Ah, parfait. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était la première année là, cet été où ils se lançaient là-dedans. Puis, semble-t-il qu'il y a Très belle expérience. Oui, que c'est une belle expérience. On voulait parler de la campagne hivernale à venir. Il nous reste même pas 5 minutes. Oui, on va faire ça vite alors. Donc, pendant la saison estivale, la page Facebook a été nourrie. On a mis beaucoup de promotions au niveau des attraits, des événements. On a fait tirer. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé partager nos publications parce qu'il y avait des beaux prix à gagner. Bien, on continue ça à l'hiver. Donc, oui, il va y avoir... Parce que l'été, vous êtes ouvert, l'hiver aussi. Absolument. Là, on est ouvert... Peut-être s'il croit que vous êtes fermé. Non, on est ouvert à l'année. Puis on est autant dynamique à l'hiver qu'à l'été. Les heures sont un petit peu plus restreintes, mais... Oui. On peut venir vous voir oui, c'est 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, exactement. Donc, mais pas 24 heures sur 24. Non. Donc, vous avez encore de très beaux produits. C'est ça. Donc, il va y avoir là, rapidement des produits au Mon Vidéo. Il va y avoir des laissez-passer pour le Mon Vidéo. Traîneau à chien au niveau là, justement du Chenil du Chien-Loup et de La Meute, qui sont deux entreprises de traîneaux à chiens différentes. Il va y avoir certificat cadeau pour la boutique du tourisme, la boutique de la Maison du tourisme. Excellente idée pour les achats des fêtes. Oui. Au Refuge Pajot, encore une fois, on va avoir des laissez-passer pour le Refuge Pajot, le camp de base Abitibi pour l'escalade, la magie des neiges et des laissez-passer pour le tournoi midget également. Donc, plein de beaux concours sur la page Facebook. Donc, on se rend sur la page Facebook de Tourisme Amos Arikana. Absolument. Et on peut gagner ces prix-là. En fait, il faut aimer la page Facebook de Tourisme Amos Arikana. Ensuite, quand il y a des concours, on partage, on commente. Et j'en ai vu passer cet été, ça fonctionnait bien. Et en plus le concours qui est attrayant, mais aussi, on en connaissait toujours un petit peu plus sur l'attrait. Alors, des fois, c'était juste, en fin de semaine, une petite idée, on pourrait... Absolument. C'est vraiment un très bon outil. Oui, c'est vrai. Les gens y aiment, les gens nous suivent, puis ça fonctionne très bien. Et oui. On avait un petit aparté tantôt sur les achats des fêtes. Vous nous disiez avant l'entrevue que vous avez ici une boutique cadeau. Oui, c'est ça. Ici, à la Maison du tourisme, il y a une boutique cadeau, donc pour les achats des fêtes, mais également là, à la ville dans la ville d'Amos. Il y a aussi une boutique cadeau au Vieux-Palais et au centre d'exposition d'Amos, donc pour des cadeaux originaux, des cadeaux de nos artisans. Ici, à la Maison du tourisme aussi, on a une exposition de la Société des arts Arikana. Très belle exposition avec leurs membres et on peut acheter même leur toile. C'est ça, voilà. Donc, on est équipés. pourra peut-être voir tantôt durant l'émission les articles. J'ai vu de très beaux articles, des idées cadeaux originales. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est personnalisé et c'est fait par des artisans de chez nous. Absolument. Alors, très bonne idée. Alors, on vient ici. Alors, on va donner l'adresse. Oui, donc, la Maison du tourisme au 892 route 111 Est. D'accord. Ici à Amos. Au premier carrefour giratoire qu'on a exactement. On est juste sur le coin, le gros point d'interrogation. C'est inscrit, on ne peut pas vous manquer. Absolument. On peut communiquer avec vous. On peut aller voir le site Internet aussi si on veut de l'information complémentaire. Absolument. On a dit tantôt votre page Facebook. Voilà. Donc, c'est des très belles idées et un hiver plein d'activités. Il n'y a aucune raison de rester à l'intérieur. Absolument. Plein de découvertes. On ressort un petit peu de notre zone de confort. On peut rester dedans si on veut moins, mais vraiment, vous avez une panoplie d'activités là, fort intéressantes. On vous en remercie de travailler pour justement nos visiteurs et nos citoyens pour nous offrir une belle programmation comme ça et des beaux projets aussi à venir. On vous en remercie. On remercie votre équipe, vous les remerciez pour nous autres. Et on se donne un rendez-vous peut-être un peu plus tard pour d'autres activités. Absolument. C'est un plaisir, Lucie. Merci, Andréane. Merci. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.